Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler de reconquête amoureuse parce que c'est un sujet qui revient vraiment, que tu sois un homme ou une femme. On cherche parfois à vouloir reconquérir une personne que l'on apprécie, que l'on aime. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager 16 points de réflexion, d'analyse pour pouvoir entreprendre ta reconquête amoureuse de la meilleure des manières qu'il soit. Donc reste très attentif, notamment jusqu'à la 15e astuce pour que tu puisses avoir un biais particulièrement intéressant pour justement lancer cette reconquête amoureuse. Les reconquêtes amoureuses sont souvent quelque chose qui est difficile à considérer puisqu'il y a très peu de documentation sur qu'est-ce qu'il faut faire vraiment factuellement pour pouvoir réussir à récupérer quelqu'un que l'on aime et qui est disparu, soit suite à notre explication, à une dispute, soit directement par rapport à son souhait et on veut le faire revenir. C'est vraiment l'importance de notre objectif, notre action. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment partager cette première astuce qui est de cette fameuse lettre manuscrite à mon ex. Est-ce que je fais une lettre manuscrite à mon ex ou est-ce que je ne formalise pas? De manière générale, quand on est en relation homme-femme, l'écriture, les envois de courrier, s'ils ne sont pas faits par une relation à distance, par des envois de courrier réguliers, il faut limiter au maximum tout ce qui va être écriture. Parce qu'on va beaucoup trop psychoter sur ce qui a été écrit, alors que ce qui a été écrit à un instant donné et n'est pas la vérité pour toujours. Donc on va abîmer en produisant des écrits ou en recevant et conservant des écrits une situation, on va consigner une situation à un instant T qui n'est plus déjà, après la réception de ce message, la même situation parce qu'on a déjà changé notre façon de voir la situation rien qu'en ayant lu ce document. Donc on va essayer de limiter un maximum et cette lettre manuscrite à son ex, c'est vraiment quelque chose que je te suggère de éviter au maximum parce que c'est pas quelque chose qui va permettre de reconquérir amoureux. Deuxième point, est-ce qu'il faut récupérer son ex avec Facebook ou en tout cas comment récupérer son ex avec Facebook? Encore une fois, on est dans un domaine très sérieux. La reconquête amoureuse, si vraiment c'est une relation que l'on veut moyen et long terme, auquel on tient vraiment, eh bien on va utiliser des vrais moyens. On ne peut pas avoir de résultats extraordinaires avec des moyens ordinaires. Et un moyen ordinaire comme une lettre manuscrite ou par exemple l'utilisation de Facebook, c'est un moyen trop ordinaire. Il faut un moyen extraordinaire, une preuve on va dire de reconquête beaucoup plus ordinaire mais extraordinaire pour pouvoir permettre de justement récupérer son ex là-dessus. Aussi dans la reconquête amoureuse, il y a vraiment cette volonté de sauver son couple. Cette volonté, c'est le troisième point que je vais partager avec toi, cette volonté en fait de considérer que on a vraiment envie que son couple continue et de ne pas s'arrêter, de ne pas terminer cette relation parce qu'on sent au fond de nous qu'on veut que ça continue, que c'est très important que ça continue et que la relation elle est bonne et que c'est finalement qu'il y a une mauvaise situation, une mauvaise passe et qu'il est nécessaire de vraiment sauver son couple. Et donc c'est très très important de considérer que l'on veut ça et qu'on se mette en mission sauvetage. On verra dans la suite de cette vidéo comment s'y prendre pour cette fameuse mission sauvetage. Quatrième point, c'est mon ex ne veut pas revenir dans cette reconquête amoureuse. Comment s'y prendre? C'est toujours une question qui est difficile quand son ex ne veut pas revenir parce qu'il a ses raisons, il est aujourd'hui dans un blocage, dans une réflexion psychologique et on a vu que dans la lettre manuscrite ou les Facebook, il faut le laisser tranquille et il va falloir réfléchir à comment faire en sorte de le faire revenir et aussi prendre du temps pour soi pour considérer qu'est-ce qu'on ne voudra plus dans la relation et qu'est-ce qu'on voudra. Aussi notamment, j'aime beaucoup parler de cette stratégie océan bleu dans la réflexion de sa relation, à savoir qu'est-ce que je dois éliminer dans mon couple que je faisais et si jamais ça repart qu'il faut que j'élimine, qu'est-ce qu'il faut que j'atténue, que je fasse moins possible, qu'est-ce qu'il faut que je renforce parce que ça vraiment ça aide mon couple et qu'est-ce qu'il faut à l'inverse que je crée, que j'ajoute à mon couple qui n'existait pas avant que mon ex ne s'en aille. C'est quelque chose de très important à réfléchir en ce moment dans lequel vous êtes de reconquête amoureuse parce que ça va vous permettre de vous redonner de l'élan et aussi vous présenter sur un nouveau jour devant votre ex. Cinquième explication de la reconquête amoureuse, c'est ce fameux moment où vous avez récupéré votre ex. J'ai récupéré mon ex, je suis très content, mais il faut encore une fois, comme j'expliquais juste à l'instant, se différencier, montrer que l'on a compris, qu'on sort mature, qu'on sort plus grand de la situation que l'on vient de vivre. Et pour cela, c'est très important de, encore une fois, se développer personnellement, d'avoir réfléchi. On en reparlera dans cette vidéo, mais de se lancer dans cette réflexion de vraiment progresser, montrer un signe de compréhension de ce qu'il vient de se passer. Sixième astuce, c'est de communiquer avec son ex d'une manière, comme je le disais précédemment, d'une manière extraordinaire. Communiquer avec son ex dans une situation de reconquête amoureuse, c'est extrêmement important. Savoir comment il va,
qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais sans pour autant trop rentrer dans l'intimité. Laisser garder un contact, garder un lien, c'est très important, surtout quand on sent que ce n'est pas fini définitivement, comme c'est très souvent le cas au travers des situations que je peux rencontrer au cours des moments d'échange que j'ai avec les personnes. Septième astuce, c'est les erreurs à ne pas faire pour récupérer son ex. Elles sont fréquentes et d'une manière générale, comme je te l'ai déjà dit, ces fameuses erreurs sont et consistent à vouloir trop faire utiliser les moyens numériques et de continuer à mettre de l'huile sur le feu en reparlant de la situation précise de rupture. Plutôt, il faut chercher à reprendre contact, échanger progressivement, chercher à se voir dans des lieux neutres et de faire en sorte que la relation puisse repartir, ou en tout cas ressentir le besoin de repartir et aussi de prendre le temps. Une des erreurs, c'est de vouloir trop vite vouloir corriger ce qui s'est passé alors qu'on peut se laisser du temps pour réfléchir, pour reprendre contact et pour parler d'autre chose de ce qu'il vient de se passer. Huitième astuce aussi pour reconquérir quelqu'un amoureusement, il y a cette fameuse théorie du silence radio. Est-ce qu'il faut utiliser le silence radio? De manière générale, je trouve que le silence radio est une très bonne manière de pouvoir être en pleine conscience de ce qui se passe là et d'étudier les différentes possibilités, les différentes choses que vous voulez pour repartir dans votre couple et récupérer votre ex, quelque chose de très important, un moment à privilégier pour pouvoir vraiment dans ce silence radio reprendre connaissance et refaire une prise de contact extraordinaire, comme je le disais juste avant, avec cette fraîcheur de votre esprit et ce recul, cette colère froide, parce que très souvent quand on est en colère chaude, quand on est vraiment dans l'instant, on ne va pas réagir de la meilleure des façons. Alors aussi, une des étapes de la reconquête amoureuse, c'est ce fait de faire revenir son ex, c'est-à-dire on va vouloir utiliser une stratégie pour le faire revenir. Et ça, c'est très psychologiquement des choses qui vont être extrêmement étonnantes et qui sont très souvent pratiquées par les personnes qui veulent pas eux-mêmes parce qu'ils sont intéressés de revoir leur ex, mais qui vont essayer de provoquer le retour de leur ex avec une attente psychologique, avec une espèce de silence radio, mais qui n'est pas orienté dans le sens de devenir mieux soi-même, mais dans le sens de faire devenir mieux ou faire raisonner l'autre par le manque. Et ça, c'est quelque chose de très égoïste que je déconseille encore une fois. De faire revenir son ex, c'est pas une notion qu'il faut utiliser, mais plutôt cette idée de travailler sur justement soi-même et faire en sorte de reprendre contact, mais reprendre contact avec une colère froide, une réflexion froide et surtout avec les pieds bien sur terre pour bien identifier, bien comprendre ce qui aurait pu mieux se passer ou ce qui aurait dû se passer dans la situation que vous rencontrez comme ça. Une dixième étape aussi que je vais partager avec toi, qui est aussi extrêmement importante, vous me posez souvent la question de comment oublier son ex. C'est quelque chose qui est vraiment parfois obligatoire. Et si vous posez cette question, c'est que aussi vous n'êtes pas encore prêt, que les choses sont trop récentes et que vous n'avez pas encore pris trop de recul, pas assez de recul pour pouvoir avoir les réflexions, de identifier ce que vous pourriez faire du reste du temps de votre vie maintenant, qui est disponible pour vous entre vos mains, et donc qu'il vous faut prendre ce recul pour apprendre d'autres choses, fréquenter d'autres personnes, et essayer de laisser le temps refermer cette blessure comme un deuil quand on perd quelqu'un qu'on apprécie dans sa famille. Il faut laisser le temps faire son travail de cicatrisation, même si la cicatrice restera toujours physiquement présente ou psychologiquement présente. Vous devez laisser le temps au temps et laisser les choses se faire. Mais pour cela, il vous faut vous stimuler et rencontrer d'autres personnes. Et c'est la 11e piste que je vais partager aussi, c'est se reconstruire. Cette étape de se reconstruire passe véritablement par cette volonté de faire de nouvelles choses, de renforcer des choses que vous faisiez auparavant, d'ajouter de nouvelles choses et puis d'arrêter de faire des choses que vous n'appréciez pas faire quand vous étiez en couple pour retrouver votre personnalité qui est plus mature, plus âgée, plus évaluée qu'auparavant quand vous étiez peut-être célibataire et de chercher à vous reconstruire à travers cette nouvelle perspective très importante. Et en 12e point, un point important aussi, c'est de se reconstruire avec ce fameux développement personnel. Ce mot passe partout mais qui en dit long sur votre capacité à pouvoir profiter de cette mauvaise passe pour redynamiser des domaines, vous reconcentrer, vous refocaliser sur des choses que vous appréciez, que vous aimez ou que vous avez envie de découvrir, que vous avez toujours eu envie de découvrir et auxquels vous n'avez pas encore donné un instant. C'est le moment de le faire. Vous avez la possibilité de pouvoir vous développer personnellement, de pouvoir faire tout ça. 13e point aussi qu'on me pose souvent comme question dans la reconquête amoureuse, c'est convaincre son ex de revenir. Convaincre. C'est comme s'il était vraiment pas d'accord et on allait le persuader
Est-ce que ça a marché longtemps? Est-ce que ça marche à court terme, moyen terme ou long terme? Très généralement, on sait au fond de soi quand une situation, une relation n'a pas marché et on ne sait pas quand ça a marché. Donc si vous, au fond de vous, vous savez que ça n'a pas marché, évitez de continuer à vouloir arroser votre plante parce qu'elle ne réussira jamais à germer. Autre point aussi extrêmement important dans la reconquête amoureuse, et c'est le dernier point de cette vidéo, c'est de considérer la vie de couple. La vie de couple est très souvent synonyme de la rupture amoureuse parce que votre vie de couple, si elle rentre dans une certaine routine comme c'est toujours courant, il va falloir vous poser et travailler avec votre couple pour travailler à dynamiser, reconquérir, donner des nouveaux moments, renforcer les moments de plaisir, comme on le voyait avec la matrice de l'océan bleu dont je vous parlais tout à l'heure, d'atténuer, d'arrêter des choses et de vous renouveler régulièrement, même si il y aura une certaine constante de routine qui est normale et il faut vivre avec parce que c'est partie de la stabilité d'un couple à court, moyen et long terme. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier, partager ou commenter cette vidéo et puis à découvrir les vidéos qui s'affichent ici ou sur les côtés pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Bonne suite de journée à toi et à bientôt.